Ok, coucou, salut chez vous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super bien. Et bien dans la vidéo passée, donc je vous ai montré, nous nous étions arrêtés sur l'insertion des données dans un tableau. Alors je vous ai montré une première commande, une commande bien simple pour pouvoir faire une insertion dans un tableau. Et c'était, nous avons inséré cette première donnée, donc qui était, le ID était 1, le nom chez âge, bon, tout ce que vous voyez ici. Et bien, alors aujourd'hui, je vais vous montrer une autre façon de faire une insertion dans un tableau, ok, dans un tableau. Et bien, pour le faire aussi, vous pouvez, bon, je vais rappeler ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, on avait utilisé la commande insert, ok, into. Donc, le nom du tableau, donc c'est football. Donc, football. Insert into football. Donc, vous mettez les valeurs, donc values. Puis vous mettez ce que vous voulez insérer. Donc j'avais dit que si c'était un entier, on ne met rien. Et bien si c'est un varchar ou bien un caractère alphanumérique, vous devez mettre les griffes. Donc on va nommer cet élément junior. Âge, je vais mettre 24 ans par exemple. Et puis le pays, je vais mettre Bénin. Donc, c'est un caractère alphanumérique. Donc, comme vous le savez déjà, ça doit être en griffe. Et puis, la ville, je vais mettre Cotonou. Donc, caractère alphanumérique. Désolé. Donc, Cotonou. Cotonou. Voilà. Donc voilà, nous avons encore fait une insertion, donc en utilisant la même commande que ce que nous avons utilisé l'autre fois. Donc si vous voulez voir les données que vous avez insérées dans votre tableau, c'est très simple. Il vous suffit d'utiliser la commande select et puis vous mettez étoile from et puis vous mettez le nom de votre tableau, donc football. Donc voilà. Donc actuellement nous avons deux insertions dans notre tableau, chez et junior. Alors comme je le disais, ça c'est une première façon de faire une insertion dans un tableau. Donc on peut aussi insérer les données dans un tableau en utilisant la commande insert into. Donc dans insert into football, donc insert into le nom de votre tableau et puis vous mettez les données qui genre les colonnes de votre tableau. Et ici les colonnes de notre tableau sont on a le ID. Nous avons le nom, nous avons l'âge, nous avons le pays, c'est bon? Et puis nous avons la ville. Donc voilà. Maintenant, ça ce sont les colonnes. Maintenant vous venez à la ligne, maintenant vous mettez les valeurs. Les valeurs, comme nous l'avons déjà fait. Donc maintenant c'est qu'on doit remplir ID. Donc ID je vais mettre 3. Maintenant le nom, ici je vais mettre Hervé. C'est bon. Maintenant, l'âge. L'âge, je vais mettre, par exemple, 19. Donc, c'est un entier. Maintenant, en ce qui concerne le pays, je vais mettre la France. Et au niveau de la ville, je vais mettre Paris, par exemple. Vous voyez? Donc, ceci aussi, c'est une façon de faire une insertion dans un tableau. Donc, ça veut dire que nous avons mis insert into le nom du tableau. Maintenant, les colonnes du tableau, on les a citées. Le nom, le ID, le nom, l'âge, le pays et la ville. Et avant de passer aux valeurs que nous voulons insérer dans notre tableau. Donc, si vous voulez toujours voir la constitution du tableau maintenant, il suffit juste de faire encore select from table name. Donc, select from le nom du tableau. Donc, select from football. Donc, on a les trois données que nous avons insérées dans le tableau. Eh bien, comme je vous le disais, alors supposons que nous voulons faire une insertion, mais nous connaissons par exemple le pays, mais nous ne connaissons pas la ville de notre élément. Alors, comment faire dans ce cas? Alors, vous connaissez déjà la commande, comme on l'utilisait depuis, donc insert, donc into, donc le nom de votre tableau, football. Donc, on précisait les valeurs, donc c'est ID, nous avons nom. Et nous avons l'âge, nous avons le pays, puis nous avons la ville. Bien, voilà, nous avons la ville.
Maintenant, nous allons insérer les valeurs. Donc, values. Donc, le ID, on sait que c'est 4. Bon, c'est une suite, donc c'est 4. Maintenant, le nom de la personne, c'est par exemple Jacob. Jacob. Voilà. L'âge, bon, prenons un truc de 25. Voilà. Et puis, bon, le pays, c'est... On sait que le pays, c'est... on va prendre... il vient du Japon. Par exemple. Et puis, bon, la ville, on ne sait pas. Alors, c'est simple. Vous pouvez faire entre griffes et puis vous mettez simple espace entre la griffe, les griffes que vous venez de créer. Donc, ça va enregistrer avec un espace vide au niveau de la colonne ville. Donc, si on applique la colonne et la requête select pour voir la structure de notre tableau, vous allez voir que effectivement, il a enregistré, mais il a enregistré le vide au niveau de la colonne ville. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc on peut une autre façon de faire des insertions dans un tableau. Donc c'est aussi d'utiliser insert into avec le nom des colonnes avant de passer à l'insertion, ou bien vous le faites aussi automatiquement. Alors on se retrouve dans la vidéo prochaine.